Oui, en 1985, ça devait être une grande fête du football, une finale de Coupe d'Europe entre Liverpool et la Juventus de Turin, déjà à l'époque, la Juve. Et le 29 mai 85, 60 000 personnes assistent à une rencontre dans l'enceinte du Heysel, le stade de Bruxelles. Violente bousculade provoquée par des supporters britanniques, ça fait 39 morts. 454 blessés très précisément. François Bodonnet est notre correspondant à Bruxelles. François, ce qui est frappant, c'est que 30 ans après, presque jour pour jour, ce drame reste encore très présent dans l'esprit des Belges. Non, bonjour François. Oui, bonjour William, vous avez tout à fait raison. Si dans les rues de Bruxelles, vous dites 1985, eh bien ici, tout le monde, sans exception, va vous répondre drame du Heysel. Alors le Heysel, c'est quoi? Eh bien, c'est un plateau qui se trouve par ici, un peu plus loin, dans l'axe de mon bras, vous voyez l'Atomium. Eh bien, le stade du Heysel se trouve juste à côté de l'Atomium. Et aujourd'hui encore, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à la fin du mois de mai 1985. D'une part parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le stade, plus de 60 000 personnes. D'autre part parce que ce match était diffusé dans l'Europe entière à la télévision. Et enfin parce que même ceux qui étaient trop jeunes, eh bien aujourd'hui, on leur a raconté ce qui s'est passé. Le drame du Heysel est donc un véritable traumatisme national ici en Belgique. Regardez. Ce devait être la finale du siècle. Ce 29 mai 1985, dans le stade du Heysel, Liverpool affronte la Juventus. Ce sera surtout l'une des pires catastrophes qu'ait connue la Belgique. Car avant le coup d'envoi, des hooligans anglais attaquent les supporters italiens. Dans l'immense bousculade qui s'ensuit, les tifosi sont pris au piège. Des centaines d'entre eux sont piétinés, étouffés contre les grilles. Le bilan est terrible, 39 morts. 3 décennies plus tard, cette journée noire reste pour tous les Belges un immense traumatisme. J'étais sur place. Des grilles, les gens écrasés, les corps tordus, un indescriptible désordre et beaucoup de chagrin. À l'époque, j'étais adolescent, je me suis demandé vraiment ce qui nous arrivait. Et tout le monde était dépassé par la situation. Des gens qui se tapent dessus, des gens qui s'écroulent, des gens qui sont étouffés. C'était affreux. Malgré l'horreur, le match a bien lieu, avec le pénalty de Michel Platini et surtout son incompréhensible bonheur. Un cauchemar qui le poursuivra toute sa vie. Ce jour-là, c'était une partie de moi-même en tant que footballeur, une partie de ce que je pensais que devait être le football qui s'est éteinte. Après le drame, la tribune Z, devenue tristement célèbre, ressemble à un champ de bataille. Les coupables, la violence des hooligans, l'imprévision des forces de l'ordre et la vétusté des lieux. 30 ans après, le stade du Heysel a changé de nom, mais dans ses tribunes, le souvenir reste intact. Non, François, ce drame, on vient de dire, a fait changer les choses dans le football, mais aussi pour le stade en question, le stade du Heysel, devenu, hélas, tristement célèbre, non ? Oui, William, après le drame, eh bien, le stade a été modernisé, il a été remis aux normes. D'ailleurs, les normes ont changé. Depuis le drame du Heysel, eh bien, il n'y a plus de personnes debout dans les stades. Les sièges ne peuvent plus être arrachés, ce sont des sièges fixes. Quant au stade lui-même, il a changé de nom, je vous le disais. Il s'appelle maintenant le stade du roi Baudouin. Et son avenir est assez incertain. On ne sait pas s'il va être détruit ou s'il va être modernisé, encore une fois, parce qu'en 2020, la Belgique va accueillir des matchs de l'Euro 2020, ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, une page sera définitivement tournée. Merci François. À bientôt. La revue de presse avec Patrice Romden. Et c'est maintenant.